Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Je suis encore à l'aéroport et en attente de clients, je préfère tourner une petite vidéo comme ça, ça fait encore, ça produit un peu plus de contenu sur la chaîne, tu vois ce que je veux dire? La communauté elle s'agrandit de jour en jour, on est plus de 5000 personnes quand même, c'est un truc de fou. Donc voilà. Aujourd'hui on va parler de quoi? D'un sujet très important que beaucoup de personnes négligent. Qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement dû voir le titre de la vidéo. C'est quelque chose que je vous conseille de prendre en compte le plus rapidement possible. Et ne pas négliger ce détail. Parce que c'est un petit détail qui fait toute la différence. C'est quoi? Quel est ce détail? C'est la tenue vestimentaire. Beaucoup de personnes vont me dire, ouais, mais on s'en fout, machin, je fais du Uber et tout. Non, non, arrête tout de suite, poto. Arrête tout de suite. Je te jure que si tu fais l'effort, rien que cet effort-là, je ne demande pas d'aller jusqu'à la cravate, mais au moins d'avoir une tenue pro en chemise. Vraiment, chemise, petit gilet ou blazer comme ça, pantalon à pince et pointu. Voilà, c'est tout. Si tu suis ce conseil, je te jure, en moins d'un an, tu vas faire la différence et tu vas arrêter les applications. Parce que faut pas regarder que le client. En fait, faut pas regarder que Uber. Par exemple, si tu fais du Uber, faut pas se dire ouais, je m'en fous, je fais que du Uber. Faut regarder plus loin que ça. Au-delà de ça. Si un jour tu tombes par hasard sur quelqu'un qui a un hôtel, quelqu'un qui a des chambres d'hôtes, quelqu'un, je sais pas, un homme d'affaires, un directeur ou quoi, je sais pas sur qui tu peux tomber. Si tu as une tenue vestimentaire adaptée au métier, et que tu n'es pas en survêt ou en t-shirt Nike ou avec une casquette à l'envers, eh ben le mec il pourra sûrement te rappeler et prendre ton numéro. Par contre, si tu es en mauvaise tenue comme 80% des VTC que je peux voir de mes yeux et j'en ai même mis dans ma story plusieurs fois, en survêt ou veste en cuir à capuche, mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, faites un effort. Au moins on a une belle image des VTC, une belle image même des Uber. Parce que là quand moi je vois un Uber, j'ai honte. Donc faites un effort sur ce détail. Allez à Zara, allez à H&M, allez à Celio, ça vaut rien un costume. Je ne demande pas de rester, même pas la cravate. Hein. C'est un détail supplémentaire à la cravate, on va dire c'est un niveau un peu au-dessus quand tu as vraiment la clientèle pour. Mais quand tu es en mode juste je travaille, je fais des applis et que tu veux démarcher, ou voilà, il faut que tu sois bien habillé. Il faut que tu aies une tenue présentable. Voilà, c'est un détail que beaucoup de personnes négligent. Et je vous jure, c'est ça qui fait toute la différence. Au-delà des clients que tu prends, même à l'aéroport, les autres VTC, les autres vrais VTC de grande remise, les autres personnes qui font de la grande remise, qui sont eux en costume, s'ils te voient souvent et bien habillé, au bout d'un moment, ils te voient, ils revoient, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est qui ce mec? Ah ouais, vas-y, pourquoi pas? Ils vont venir vers toi te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais dans le métier? Tu as des partenaires, machin, tu as des chauffeurs, machin, tu vois? Ça pourra t'ouvrir d'autres portes. Au-delà des clients, même par rapport aux autres VTC qui sont déjà en place, tu vois. Moi, c'est un détail que je prenais pas en compte avant. Je m'en foutais total, tu vois. Pas total, je m'habillais plutôt bien, mais des fois, j'avais la casquette. Des fois, j'étais en t-shirt Nike, en mode normal, tu vois, basique, mais pas en survêtement non plus, tu vois. Mais c'est un détail que quand j'ai changé, j'ai vite upgrade, tu vois. J'ai vite évolué. Parce que beaucoup de VTC à l'aéroport m'ont vu et au fur et à mesure du temps et des contacts, lui il parle de toi, lui il parle de toi, lui, à la fin tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu es quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui a une belle voiture, propre, hygiène, bien habillé, carré, une tablette, même la tablette ça aussi, ça, je pourrais faire une vidéo mais bon je peux vous en parler rapidement. Quand tu vas chercher un client, la simplicité c'est de prendre ton téléphone, mettre son nom dessus et aller le chercher à l'aéroport. Rien que le fait d'avoir une tablette comme ça, une tablette pas chère Samsung, hein, pas besoin d'avoir une tablette de fou Apple ou quoi. Mais au moins tu as une vraie tablette, que dessus tu vas mettre le nom. Tu vois, regarde, comme j'ai fait là par rapport au client que je vais aller chercher. Je vais te l'allumer, comme ça tu vois. Tu vois, elle est un peu lente parce que voilà, c'est du Samsung, mais on s'en fout, tu vois. Hop, il y a le nom du client. Bon, je cache un peu, comme ça, on sait jamais par confidentialité. Ça fait pro, tu vois, ça fait pro. Et c'est ce genre de petits détails qui font toute la différence.
Parce que 80% des chauffeurs Uber ne font pas ça. Si tu veux faire partie de l'élite, entre guillemets, eh ben fais cet effort. Prends en compte ce conseil et tu verras que tu vas vite évoluer. Voilà, c'est une petite vidéo. Juste, je voulais parler de ce sujet. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Mais c'est très, 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 très important. Comme je vous dis, au-delà des clients, c'est même par rapport aux autres chauffeurs. Et aux partenaires. Aux futurs partenaires que tu peux avoir. Maintenant, quasiment, on va dire... Allez, je dirais 50% de mes courses, c'est de la sous-traitance d'autres collègues VTC. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu. Je suis présentable. Toujours costume cravate. Carré. Je sens bon. Je suis propre. Ma voiture est nickel, aspirée tous les jours et propre de l'extérieur, tu vois. Voilà, c'est juste des conseils que je vous donne à vous, futurs VTC ou VTC qui sont déjà en place. Faites cet effort-là. Comme je vous dis, je vous dis pas d'être en costume cravate comme moi, mais au moins chemise, pantalon à pince et pointu. Pas de basket, pas de truc à capuche et pas de marque voyante, tu vois. Faut rester classique. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça, petite vidéo rapide. J'espère que ça va en aider certains. Et peut-être faire ouvrir les yeux à d'autres. Parce que c'est vraiment un détail qui fait toute la diff. Encore une fois. Je referai d'autres vidéos à propos des conseils par rapport au nouveau VTC. Notamment comment accueillir un client. Et voilà. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et à tutti frutti pour te dire ça marche. Peace.